Juste une petite annonce et commentaire pour le message de la semaine dernière que vous avez entendu, ceux qui étaient là. Jonathan a partagé. Je vous encourage, ceux qui n'étaient pas là, d'aller entendre ça. Il n'est pas encore sur le YouTube, mais il est déjà sûrement sur le site Internet. Là. C'était quoi le titre exact, Jonathan? C'est ça, 2 familles, 2 héritages. Vraiment des très, très bons principes pour ce qui est de la famille. Et je suis sûr que vous allez être bénis. Moi, j'ai été béni parce qu'on a entendu dimanche passé. Et donc, je voudrais juste vous encourager, si vous n'étiez pas là, ça va être à votre avantage d'aller écouter ça. On est rendu dans Luc au chapitre 3. On chemine tranquillement dans l'évangile de Luc. Ce qu'on voit dans le chapitre 3, Jésus commence son... 3 et 4, Jésus commence son ministère public. Et tout au long des Écritures, Jésus est présenté de différentes manières. On a fait ça là, les dimanches matins, on avait des présentations sur comment Jésus est présenté, comment il est appelé, ses noms au travers des Écritures. C'est vraiment impressionnant, la quantité de noms différents qui ont des liens avec des aspects de sa personnalité. Et on a vu... je me souviens plus, c'est ça, la semaine passée, ou là, 2 semaines, ouais, c'est ça, là, 2 semaines, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de l'homme, on le voit présenté comme ça dans plusieurs des passages de la Bible, et on a vu ça la dernière fois, Jésus, fils de Joseph. Mais là, il commence à présenter comme Jésus, fils de Dieu. Et là, on voit, mis une à côté de l'autre, ces 2 natures principales, les 2 natures de Jésus, homme et Dieu, aussi en même temps. Fait que non seulement il est présenté comme le fils de Joseph, Jésus de Nazareth, mais il est aussi présenté comme étant fils de Dieu. Et c'est intéressant comment dans l'évangile de Luc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment, s'y prend et pour montrer Jésus comme ça. Fait qu'il fait venir comme quelqu'un, comme un avocat, un peu ferait venir à la barre des témoins. Il dit, bon, voici un témoin, voici un autre témoin, voici un autre témoin. Puis le premier témoin qu'on entend, c'est Jean-Baptiste. Fait que c'est intéressant dans ce sens-là. Puis c'est aussi celui dont il y a le plus qui est dit. Là. Vraiment, les autres témoins, il y a peut-être juste là, quelques phrases là, pour les autres. Mais pour Jean-Baptiste, il y a beaucoup de choses qui nous sont présentées dans son témoignage. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin, après qu'on va avoir prié. Seigneur notre Dieu, on est devant toi pour te dire merci. On a entendu ce matin des actions de grâce, des louanges de plusieurs frères et sœurs, comment on peut te dire merci pour tant de choses. Mais Seigneur, premièrement, on te remercie pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité et surtout le privilège qu'on a d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir ce grand privilège-là de t'adresser la parole en tant que père, de dire papa, de venir dans ta présence et de te parler comme un enfant parle à son père. Et Seigneur, c'est un privilège immense. On te rend grâce de ça. On te rend grâce surtout du fait que tu nous as appelés tes enfants et que tous ceux qui confessent Jésus comme leur sauveur font partie de cette belle et grande famille de Dieu. Combien on est reconnaissant, Seigneur, pour ça. Et combien on est reconnaissant pour tout ce que tu fais comme Père dans nos vies à chacun. Et Seigneur, c'est ce qu'on voudrait faire ce matin, te louer, te dire merci et te rendre grâce. Et on vient devant toi encore une fois pour implorer ta bénédiction, implorer ta miséricorde sur nous et que tu puisses nous partager ce que tu veux bien qu'on entende ce matin. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Donc, Jésus, fils de Dieu, présenté par plusieurs témoins, dont le premier Jean-Baptiste. Juste une petite citation, je mentionne de temps en temps, j'aime ça, consulter différents commentaires. Un de mes favoris, puis peut-être si je vous le demandais, peut-être plusieurs pourraient répondre, c'est Warren Wiersbe. J'aime beaucoup les commentaires de Warren Wiersbe. Je pense, je ne sais pas combien j'en ai, probablement pour la majorité des livres de la Bible. Puis, étant donné que je suis un peu
comment je pourrais dire, je m'en ai dit niaiseux, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais en tout cas, je les achète en papier, puis après ça, je les rachète en format dans mon ordinateur, tellement j'aime travailler avec eux, puis aller chercher des bouts ici et là, en tout cas. Assez d'introduction pour ça. M. Wiersbe fait une petite citation, puis il cite Napoléon. Puis je trouvais ça intéressant qu'il citait Napoléon. Il dit « Si Socrate entrait dans la pièce, la foule se lèverait pour l'honorer. Mais si Jésus venait, on tomberait sur nos genoux pour l'adorer. » Et je trouve ça intéressant. La plupart, on a déjà entendu parler de Napoléon, puis on sait que c'est un homme qui avait pas mal la folie des grandeurs. Et il avait compris au moins ça. Et je ne sais pas quoi d'autre qu'il comprenait, mais en tout cas, je trouve ça intéressant comme commentaire. Donc, c'est ça, on fait venir à la barre, premièrement, Jean-Baptiste, dans le début de Luc au chapitre 3. Et c'est intéressant parce que la première chose qu'on mentionne au sujet de Jean-Baptiste comme témoin, c'est qu'on le situe dans le temps. Et ce que ça fait, ça nous donne l'idée que c'est important, le temps, et c'est particulièrement important dans la prophétie biblique. Il y a beaucoup de références au temps, et Jean-Baptiste était là au bon moment, au bon temps pour faire ce qu'il y avait à faire, et ça nous situe en disant, verset 1, la 15e année du règne de Tibère César, et ça nous rajoute plein d'autres détails pour être bien sûr. Hein? C'est très, très précis. On dit, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque d'Abilène. Et ensuite, on ajoute verset 2, du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, là, la parole de Dieu a été adressée à Jean. C'est quand même particulier comme tous ces détails-là pour nous dire, voici exactement le temps quand Dieu a parlé à Jean pour qu'il puisse vous adresser la parole. Et c'est vraiment, on ne peut pas être plus précis que ça. Il y a plein de détails, de précision. Oublions pas, on l'a déjà mentionné déjà, ça fait à peu près 400 ans que c'est silence total. Quand les anges viennent pour adresser la parole et à Zacharie, puis ensuite au berger, puis à Marie, puis à Élisabeth, ainsi de suite. Il ne s'était pas passé rien avant ça. Et là, on annonce que Jean va être un prophète. Mais à ce qu'on sache, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé à date non plus. Et là, combien que ça fait de temps? Bien, ça fait presque 30 ans de ça. Ou à peu près, du moins. C'est ce qu'on peut en conclure. Et c'est intéressant parce que à un moment donné, on a fait parler de ça, comment est-ce que la Bible est fiable et vérifiable. Et ça en fait partie des choses qui sont vérifiables. Ce genre de détails-là, où on nous nomme une époque, on nous donne une année, on nous donne des personnes. Il était là, lui était là. C'est difficile de se tromper avec autant de détails que ça. Et on peut vérifier historiquement que cette date-là correspond à peu près à l'année 28 de notre ère. Et ça c'est des faits historiques qui sont vérifiables. Mais là, vous allez dire, attends un peu, Jésus n'a pas commencé à 30 ans son ministère, lui, là, commencé à l'année 28. Hein? Je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait cette question-là. Mais on en a déjà parlé, si vous vous souvenez. Il y a quelques raisons. Une des raisons, c'est qu'on ne comptait pas toujours les années de la même manière dans l'histoire. Et donc, il s'est glissé là, quelques erreurs, quelques années d'erreurs dans les calendriers, parce qu'on n'a pas toujours compté les années de la même manière. Par exemple, on a compté à un moment donné des années lunaires qui avaient 360 jours, par exemple. Bien là, c'est sûr que là, c'est 360 puis 365 écarts, ça fit. Hein? Avec les années, à un moment donné, ils se glissent là, quelques années. Ça, c'est une des raisons. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'année zéro dans le calendrier. Hein? On part de -1 à +1. Fait que là, il y a au moins un an de différence, là, on comprend. Fait que là, tout ça ensemble font que quand il est question de cette 15e année du règne de Tibère, puis de tous les personnages, puis quand est-ce qu'il est en poste, si vous fouillez en quelque part dans les commentaires, vous dites, OK, ça nous situe à peu près à l'année 28. Mais là, attends un peu, comment ça se fait d'abord? Bien, c'est pour ça. Okay. Si jamais il y en a qui s'étaient posé cette question-là, c'était pour ça.
Galates chapitre 4, ça c'est un des exemples, on va en regarder plusieurs, où on voit que situer les choses dans le temps, c'est important, et particulièrement en lien avec la prophétie biblique. Et il y a plusieurs références au fait que le bon temps, quand Dieu détermine c'est le temps de ça, c'est là que ça se passe. Tout comme c'était le temps où la parole de Dieu était adressée à Jean-Baptiste, ici dans le verset 2. C'était le temps. Dans Galates chapitre 4, verset 4, ça dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Fait que, surtout et souvent en rapport avec la prophétie biblique messianique, quand Jésus devait venir ou quand Jésus devait mourir ou quand Jésus devra revenir, il y a souvent des références au temps. Dans Jean chapitre 2, verset 4, ça dit, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Le temps, même des choses aussi précises selon la parole de Jésus que son heure. Ensuite, quand on regarde dans Romains chapitre 5, verset 6, aussi ça fait référence au temps. Romains 5, 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Au temps précis marqué, il est venu. Au temps précis marqué, Jean-Baptiste a reçu la parole de Dieu pour l'annoncer. Au temps marqué, il est mort pour nos péchés. » Dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 13 et le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue. À un moment donné, il dit « Mon heure n'est pas venue. » Là, il dit « Mon heure est venue. » De passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Fait que très, très précis quel temps qu'il y a pour quand Jésus vient, quel temps qu'il y a pour quand Jésus meurt, quel temps qu'il y a pour quand Jésus va revenir. Et on peut voir tout au long de la prophétie biblique plein d'autres détails en rapport avec le temps, entre autres les choses qui s'en viennent dans le futur. Luc a mentionné ça tantôt, juste en passant. Les 1000 ans du royaume, par exemple. Il y a des choses précises. Les 7 années de tribulation. Il y a des détails très précis. Dans Daniel chapitre 9, les 490 ans de l'histoire du peuple d'Israël divisés dans 3 sections. Tout ça, c'est tout donné avec précision. Et même que il y a des précisions aussi spécifiques que pour les tribulations de 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, 1260 jours. Écoute, il n'y a pas plus précis que Dieu pour tous les détails et beaucoup de ces détails-là ont rapport avec le temps. Excusez, c'est quelque chose dans la gorge. Fait que Luc nous présente, chapitre 2 toujours, excusez. Il nous présente des témoins, dont Jean-Baptiste qui est le premier. Il nous donne des détails en ce qui concerne le temps. Et non seulement le temps, la 15e année du règne de Tibère César, mais il nomme 7 autres personnages là, dans tout ça pour dire, il y avait un tel. Il y a un empereur, un gouverneur, 3 tétrarques, 2 souverains sacrificateurs. C'est des personnages importants, tout ça, qui sont faciles à faire le lien, dire, OK, oui, ils ont vraiment existé dans l'histoire et ainsi de suite. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ils nomment tous ces personnages-là importants, mais ce n'est pas eux les témoins. C'est Jean-Baptiste, qui n'est pas nécessairement un personnage historique important. Il est important dans la mesure de son rôle dans la Bible, mais en tant que, si vous regardez dans des livres d'histoire, c'est, comme on dirait, un nobody. Hein? Il n'y avait pas de cette notoriété-là que les personnages qui sont mentionnés et que Dieu n'a pas choisi pour être un témoin. Il a choisi Jean-Baptiste pour être un témoin. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on regarde, c'est justement ça, c'est son humilité. Il ne ressort pas, même dans sa manière de s'habiller, même dans où est-ce qu'il va pour prêcher. Ça nous donne des détails comme le fait qu'il prêchait dans le désert. Maintenant, c'est important de noter, par exemple,
prêcher dans le désert, dans ce contexte-là, ne signifie pas nécessairement ce qu'on penserait qu'il prêchait à des scorpions puis à des petites bébites parce qu'il n'y avait pas personne. Hein? Le désert, entre autres, dont on parle, c'est en grande partie la route principale où les gens passaient. Puis il y a aussi des villes. Fait que prêcher dans le désert, c'est pas prêcher devant des grandes dunes de sable où il n'y a pas personne. Fait que c'est important de noter ça en passant. Mais c'est là où il est allé prêcher. Et c'est là où les foules se sont rassemblées pour aller l'entendre. Parce que c'est ce que Jésus dit à la foule à un moment donné. Vous n'êtes pas allé entendre Jean dans le désert? Hein? La foule se déplaçait pour aller entendre Jean prêcher dans le désert. Et Jean-Baptiste, selon les paroles mêmes de Jésus, est l'accomplissement d'une prophétie concernant Élie qui devait venir. Hein, dans Matthieu chapitre 11, verset 14, c'est ce que Jésus dit. Matthieu 11, verset 14, ça dit, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Fait que c'est ce que Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste. Fait que Jean-Baptiste avait un rôle semblable, il avait une allure semblable, il s'attriquait semblable à Élie. On a plusieurs passages qui nous expliquent ça. Luc chapitre 1, toujours, si on va juste retourner moi aussi. Dans Luc chapitre 1, verset 17, ça dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Et quand on arrive dans Matthieu chapitre 3, verset 4, on nous cite presque mot pour mot des détails qui sont aussi mentionnés dans 2 Rois chapitre 1 en ce qui concerne Élie. Fait que ça dit dans Matthieu 3, 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Puis dans 2 Rois chapitre 1, verset 8, ça dit c'était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins en parlant d'Élie. On comprend qu'il était littéralement, là, c'était un accomplissement de cette prophétie-là concernant Élie. On est encore dans le chapitre 3, si vous y étiez plus, dans Luc, verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Prêcher dans le désert, pas juste dans le désert, il s'est promené sur les grands axes, il est allé un peu partout, puis il est allé un peu partout, ça nous dit, dans tout le pays, aux alentours du Jourdain, puis il prêchait le baptême de repentance à cause et pour, dans certaines versions, c'est dépendamment quelle Bible que vous avez, le pardon des péchés. Et ça, on va y revenir tantôt. Quel était son rôle premier, son devoir? C'était de préparer le terrain pour le Messie. C'est ce que ça nous dit dans plusieurs passages. C'est ce que ça dit prophétiquement dans Malachie chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Jean, son rôle, il prépare le terrain pour la venue, pour le ministère public de Jésus. Et c'est pour ça qu'on le voit là au tout début, juste avant que Jésus commence son ministère public. Dans Matthieu chapitre 3, verset 3, ça dit la même chose. Hein? Préparer le chemin du Seigneur. C'est ce que Jean-Baptiste est là pour faire, préparer le chemin du Seigneur. Son message, on vient de lire, hein? Et dans Matthieu 3, 2 aussi, ça dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Fait, il préparait le chemin. Pour préparer le chemin, il s'adressait au cœur des gens. « Repentez-vous. Jésus, le Messie, est là. Le royaume est proche. Tournez-vous vers lui. Recevez Jésus comme le Messie. » Ça, c'était le message qu'il a répété. Et puis dans Luc, au chapitre 3, verset 18, ça nous dit « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. » Fait que est-ce que le message de Jean était limité à le baptême de la repentance puis le royaume? Non. Hein, il annonçait ça et beaucoup d'autres exhortations. Et d'ailleurs, certaines, dont une particulière, lui a coûté la vie. Hein? On va justement voir ça à la fin tantôt. Ça nous dit dans Jean chapitre 1, verset 29,
quand il prêchait aux gens la bonne nouvelle, la bonne nouvelle en particulier dont Jean parlait, c'est Jean chapitre 1, verset 29. Il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'était la bonne nouvelle de Jean-Baptiste. Hein? Les mauvaises nouvelles, c'est « Repentez-vous parce que là, vous allez périr. » Mais la bonne nouvelle, c'est « Voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte les péchés du monde. » Depuis tant d'années, le peuple était par-dessus la terre dans la désobéissance puis l'idolâtrie. Leur pratique était beaucoup plus en correspondant aux idolâtres qu'à ce que Dieu leur demandait. Ils étaient loin dans leur désobéissance. On le voit, comment Jésus est reçu, comment les dirigeants, ceux qui étaient chargés de faire respecter la loi de Dieu, étaient rendus tellement loin, ils ne veulent rien savoir de Jésus comme Messie. Fait que ça nous donne une idée de qu'est-ce que c'était à ce moment-là. Ils ne voulaient pas du Messie, ils ne voulaient pas du royaume, ils ne voulaient pas se repentir, parce que c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Fait que Jésus présenté comme l'agneau de Dieu, le Messie, celui qui ôte les péchés du monde, mais que pour pouvoir se tourner vers lui, il fallait qu'il prenne une prise de conscience et dire, j'ai péché, je n'ai pas obéi à Dieu et donc je dois me repentir. Ce n'est pas très différent du message qu'on a à prêcher aussi aujourd'hui. Hein, il y a des différences, on va regarder un petit peu à ça, mais c'est grosso modo le même message. Il n'y a aucun doute que Jean a bien préparé le chemin, toujours dans Luc au chapitre 3, verset 3. Et il alla dans tout le pays environ, on l'a mentionné tantôt, verset 4, selon qu'il est écrit dans le livre de paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Et c'est intéressant, parce qu'il ramène ça, comme dans la prophétie biblique, à quoi? Au salut de Dieu, et Jésus qui est le salut de Dieu. Juste un petit commentaire au sujet du verset 3, parce que c'est souvent un sujet de questionnement. Lorsque c'est dit, c'est ça, verset 3, il alla dans tout le pays de Jourdain, prêchant le baptême de repentance. Dans ma Bible, ça dit à cause du pardon des péchés, et probablement plusieurs qui ont ici des Bibles que ça dit pour le pardon des péchés. Et là, ça soulève souvent des questionnements. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le baptême procure le pardon? Ou bien est-ce qu'on se fait baptiser à cause du pardon? La langue originale nous donne l'option dans ce contexte-là. Ça fait que l'expression qui est employée, qui est traduite pour ou à cause, c'est tout à fait légitime d'être traduit un ou l'autre. C'est pour ça que dans certaines versions, ça dit à cause, puis dans d'autres versions, ça va dire pour. Mais on comprend qu'on ne se fait pas baptiser pour avoir le pardon des péchés. C'est clairement indiqué dans plusieurs autres passages. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus vraisemblable que ça veut dire à cause du pardon des péchés, le baptême de la repentance à cause du pardon des péchés. Fait que c'est ça que Jean prêchait, et c'est sensiblement la même chose, quoique la Bible nous montre aussi qu'il y a des nuances entre son baptême et notre baptême, mais c'est à peu près la même chose qu'on prêche, nous aussi, aujourd'hui. Tout comme les apôtres, tout comme Jésus, tout comme ceux qui ont suivi après la mort de Jésus, on prêche la foi, la repentance, le pardon des péchés en Jésus, sans les œuvres, et tout ça fait partie du message de Jean et du message qu'on a nous aussi aujourd'hui. Maintenant, il prêchait le baptême. Nous aussi, on prêche le baptême. C'est intéressant parce que Jean-Baptiste s'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi il s'appelle Jean-Baptiste? Parce qu'il prêchait le baptême. Et nous, on s'appelle une église baptiste. Pourquoi? Parce qu'on prêche le baptême. Et historiquement parlant, là, le nom baptiste a été accroché sur des groupes comme nous autres
parce qu'on mettait de l'emphase sur le baptême des croyants et non des non-croyants. Tout simplement. Et finalement, le nom a resté. Et c'est intéressant parce que Jean-Baptiste, c'était pas son nom de famille, ça, là. Hein? Non, mais des fois, ils ne pensent pas. Il s'appelait Jean le Baptiste parce qu'il mettait de l'emphase puis il prêchait le baptême. Et c'est pour ça que des fois, les gens disent pourquoi le nom Baptiste sur l'église Baptiste? Ben, c'est parce qu'on met l'emphase, nous autres aussi, là-dessus. Le baptême d'un croyant selon l'ordonnance que Dieu a donnée à son Église. Maintenant, d'après leur réaction, les Juifs semblaient être un peu familiers avec la notion du baptême selon leur questionnement. Là. Parce dans Jean chapitre 1, verset 25, ils posent la question à Jésus, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Fait que c'est comme s'il avait déjà l'idée que le baptême était quelque chose qui devait se faire. Maintenant, si vous fouillez dans les commentaires, vous allez trouver toutes sortes d'informations qui ne sont pas toujours en accord les uns avec les autres. Fait que c'est dur de savoir historiquement le pourquoi et le comment. Il y en a qui parlent que le baptême des prosélytes était une pratique courante à l'époque. Maintenant, historiquement, c'est difficile de trouver ça. Fait que, c'est ça, j'ai cherché, on ne voit pas de preuves tangibles qui étaient nécessairement familiers. On ne sait pas pourquoi, mais ils semblent être familiers. Il y avait aussi la manière des lavements dans l'Ancien Testament qui pourraient être comparés à des baptêmes et que peut-être à cause de ça, ils étaient familiers. Ça aussi, c'est une autre théorie. Mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. Dans Jean chapitre 1, par exemple, on peut aller là si vous n'y étiez pas. Jean chapitre 1, verset 25, je viens de lire, qui ont demandé « Pourquoi baptises-tu? » Verset 26, Jean leur répondit « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. » Hein, fait que là, il est en train de parler de ce qu'il nous parle dans Luc, chapitre 3 aussi. Là. Il a reçu de Dieu ce mandat-là à la 15e année du règne du roi Tibère, puis il a dit, OK, bien là, maintenant, Jean, c'est le temps de faire ça. C'est de ça dont il parle. Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Là, on parle du baptême de Jésus, qui est comme le point marquant officiel qui détermine le début de son ministère public. Jean, il est là, il commence à faire ce qu'il fait, il prépare le terrain, baptise des gens, leur dit de se repentir, jusqu'au moment où Jésus arrive en scène, il se fait baptiser, puis là, il déclare publiquement, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais il dit aussi, quand il se fait poser la question sur le baptême, il dit, « Moi, je baptise d'eau, mais Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. » Puis ailleurs aussi, il parle dans Luc 3,16 de Saint-Esprit et de feu. Ça fait que là, il est question de 3 baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Fait que là, il y a des questions sur le baptême d'eau, Saint-Esprit, c'est assez facile de distinguer les deux dans la parole de Dieu. Baptême de Saint-Esprit et de feu, pas toujours. Il y a évidemment ce qu'on nous présente dans Actes au chapitre 2, qui est le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit qui vient, puis les langues de feu. Et on va souvent faire le lien, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Je ne suis pas convaincu que c'est de ça dont il parle, mais on peut laisser les gens avoir un bénéfice du doute. C'est peut-être de ça dont ça parle. C'est beaucoup plus dans le contexte de Luc 3 et dans les autres passages probable qu'il est question du jugement, qui est le baptême du feu. Donc, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu. Et quand on parle, puis on en a parlé tantôt, l'endroit final du jugement, c'est l'étang ardent de feu. Excusez. Ça pourrait facilement être associé à un baptême de feu, ça. Le lac de feu, où est-ce que tous les non-croyants et évidemment le diable lui-même va passer l'éternité. C'est ce que ça nous dit dans l'Apocalypse.
Fait que donc, c'est très probable, et quand on regarde le contexte, ça semble pointer vers ça. Baptême d'eau, je pense que la plupart qui sont ici, vous êtes familiers, on ne passera pas beaucoup de détails ce matin là-dessus, mais un passage principal, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Lorsqu'il est question, ça c'est un des versets qu'on examine avec les gens qui veulent se faire baptiser. Et d'ailleurs, si vous êtes croyant et vous n'êtes pas encore baptisé, ça serait une bonne chose à considérer. C'est un commandement dans la parole de Dieu. Et ça dit dans 1 Pierre 3, 21, « Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » Fait que l'eau du baptême, ça ne purifie rien, mais c'est un engagement public devant tout le monde à cause du pardon des péchés qu'on a reçu par Jésus et au travers aussi de sa résurrection. C'est un commandement, plusieurs passages. Actes des Apôtres, chapitre 2, on va regarder celui-là, et le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Il ne peut pas lire les Actes des Apôtres sans comprendre qu'il y a un emphase sur le baptême. Hein? C'est là partout, dans les Actes des Apôtres, entre autres. Actes chapitre 2, verset 38, ça dit, Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et encore là, dépendamment quelle version de la Bible vous avez, ça va dire à cause ou pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait que ça, c'est là, dès le début, avec beaucoup d'emphase. Baptême d'eau, il dit, moi je baptise d'eau, il y en a un qui vient après moi qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, Jésus a parlé d'avance dans l'Évangile de Jean, entre autres. Il dit, il va vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité qui va venir, puis il va demeurer éternellement avec vous. Ça, c'est des passages Actes 14, pas Actes, je m'excuse, Jean chapitre 14, verset 16, verset 26. Quelque chose qui va se passer au futur. Quand on commence les Actes des Apôtres, chapitre 1, on se rend compte que c'est encore futur. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est encore futur dans Actes chapitre 1, verset 8. Et là, tout à coup, on arrive au chapitre 2, puis là, on dit, OK, c'est là. C'est là que ça se passe. Ça, c'est la venue du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et jusqu'à là, les gens qui croient n'ont pas immédiatement puis instantanément le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on se rend compte que dans la période de transition des Actes des Apôtres, il y a un certain laps de temps où baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, croire, se passe pas mal tout en même temps, la même journée. Et on comprend qu'après ça, ce n'est pas nécessairement toujours la même journée que ça se passe. Mais on est conscient, baptême d'eau, c'est une chose, baptême du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et ce n'est pas la même chose. Et le baptême d'eau ne procure pas le baptême du Saint-Esprit. Okay? C'est important de mentionner ces distinctions-là. Comme je disais tantôt, on ne prend pas l'occasion d'aller dans tous les détails ce matin, mais c'est clairement identifié. Une des choses, un des passages les plus clairs à ce sujet-là, c'est que tout le monde, tous les chrétiens, après le temps des Actes des Apôtres, dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 13, ça nous dit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. » Fait que tous les chrétiens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, c'est instantanément le jour, l'heure, la minute qu'on croit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce moment-là que ça se passe. Maintenant, dans le temps des Actes des Apôtres, c'est un temps de transition, ce n'est pas toujours si clairement distinguable que ça. On peut aussi aller dans Jean chapitre 3 et on comprend ce que Jésus explique à Nicodème, que quand il parle de la nouvelle naissance, qui compare à la naissance de l'Esprit, que ça correspond à ce que ça nous enseigne ailleurs, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance, dans Jean chapitre 3, Jésus l'explique comme il faut dans une conversation qu'il a avec Nicodème. Il faut que tu crois, puis ensuite, il explique vers la fin de la conversation plutôt, il dit, il faut que tu crois. C'est comme ça que ça se passe. La nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit, qui est en même temps le baptême
du Saint-Esprit. Jean 3, verset 5, verset 6, verset 7, entre autres choses. Puis là, il culmine avec les versets 16, 17, dont certainement le verset 16, la plupart, je sais que vous connaissez déjà par cœur, hein, qui indique que c'est en croyant que ça se passe. C'est par la foi que ça se passe. Tout ce que Jésus vient d'expliquer à Nicodème jusque-là. Baptême de feu, et dans les contextes de ces passages-là où Jean-Baptiste parle, il est souvent question de jugement puis d'alternative à la repentance dont il prêche, que ça va être une condamnation puis un jugement, puis le feu. Matthieu chapitre 3, verset 11. Je pense que je l'ai mentionné tantôt. Quand il disait, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et quand on retourne dans Luc 3, ça fait promener pas mal, c'est correct. Il y a des fois que je vais trop vite, puis je sais que vous n'avez pas l'occasion de tourner. Dans Luc chapitre 3, verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Fait qu'évidemment, la colère à venir, puis il fait allusion à du feu, puis ensuite il a parlé aussi du baptême de feu. On fait le lien ensemble de toutes ces vérités-là, puis on peut voir qu'il pointe vers le jugement comme le baptême du feu. Ça dit au verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et il pointe vers un des gros problèmes et probablement, je dirais, on peut dire en regardant dans plusieurs passages de la Bible que le plus gros problème qui va empêcher quelqu'un de se tourner vers Dieu par la foi, c'est l'orgueil. Il dit, ben là, je n'ai pas besoin de ça, moi, Jean, de me repentir, je suis fils d'Abraham. C'est de ça dont il parle. Je n'ai pas besoin de ton salut, moi. Je fais une bonne vie. Je pratique, je fais du bien aux autres. Je fais des bonnes œuvres. On pourrait rajouter plein de choses. Puis là, il dit non, ça ne marche pas comme ça. Il dit, vous dites, je suis un enfant d'Abraham, moi je suis dans la bonne descente, dans la bonne gang, dans la bonne religion, dans la bonne ethnie. Non. Et c'est pour ça que ce commentaire-là dit, regarde, il pourrait prendre des pierres là, pour faire des enfants d'Abraham avec. Là. Fait que, on n'a aucune prétention. On ne peut pas prétendre, pour quelque raison que ce soit, qui vient de notre arrière-plan, de notre religion, de nos croyances, de nos œuvres, pour prétendre que ça va nous permettre d'avoir une place avec Dieu. Le message de Jean-Baptiste, très semblable au message de toutes les autres par après. Repentez-vous, croyez, puis Dieu va vous pardonner vos péchés. La foi et la repentance, souvent associées ensemble dans la parole de Dieu. Et le refus de se repentir, verset 9, apporte le jugement. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le refus de se repentir, puis de produire. Puis c'est intéressant parce qu'il a mentionné une chose qu'il ne faut pas manquer, verset 8, où est-ce qu'il dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du message. On reconnaît un arbre à ses fruits. Produisez des fruits qui correspondent à ce qui s'est passé dans votre cœur. C'est ce qu'il dit. Produisez des fruits dignes de la repentance. Puis le verset 10, la foule dit, OK, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse? C'est quoi les fruits dignes de la repentance? Puis il donne des exemples. Il donne des bons exemples. C'est intéressant. Voyons ce que je suis.
dépassé tellement, à un moment donné, je ne suis pas mes notes. Là. Il donne des exemples. Premier exemple qu'il mentionne, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Soyez généreux. Ça, c'est un bon exemple des fruits dignes de la repentance. Hein? Il y a des gens qui pensent, OK, il est en train de leur dire, pour être sauvé, il faut que tu fasses ça. Non, non. Non, non. Il leur dit, voici des fruits dignes de la repentance. Être généreux, c'est des fruits dignes de la repentance. Ensuite, il mentionne un exemple spécifique aux publicains. Puis après ça, un exemple spécifique aux soldats. Puis là, on prend tous ces 3 exemples-là, on va dire, on pourrait tous les appliquer à notre contexte, à nous autres. Hein? Être généreux, ça peut s'appliquer à tout le monde, c'est sûr. Maintenant, spécifique aux publicains, verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés, lui dire, Maître, que devons-nous faire? Hein? Quelle sorte de fruits dignes de la repentance, nous autres, qu'on pourrait avoir? Il n'aurait pas dû demander ça. Il leur dit, bien, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. On connaît comment ça marchait. Hein? Puis, avec l'histoire de Zachée, on a un petit aperçu de comment que ça se passait à cette époque-là, les publicains, les collecteurs d'impôts. Les publicains, pour ceux qui ne savaient pas, collecteurs d'impôts, qui étaient généralement des personnes à l'aise financièrement qui profitaient des pauvres. Avez-vous déjà entendu parler de ça, des choses comme ça? Ça arrive encore aujourd'hui. Hein? C'est ça, c'était ça. Ils profitaient des pauvres, puis ils le chargeaient plus cher qu'ils auraient dû charger. Puis il dit, bien, si vous voulez savoir c'est quoi des fruits dignes de repentance, bien, profitez pas des autres. Chargez-leur ce qui est légitime. Intéressant. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Bien, il répondit, bien, commettez pas d'extorsion puis de fraude envers personne. Contentez-vous de votre salaire. Si vous êtes allé dans des pays pauvres, là, hein? Vous savez comment est-ce que c'est? C'est encore de même. Les personnes en autorité, ils n'ont pas des gros salaires. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'extorsion à tous les jours. Et quand on allait en République avec Jérémie, quand il vivait là, puis il savait, là, il dit, bon là, il faut faire un petit détour, puis il y a un poste, là. Un poste, les policiers ou les soldats se tiennent là, puis ils arrêtent tout le monde, puis bon, ben là, qu'est-ce que tu vas me donner pour manger à soir? Moi, j'ai besoin d'argent. En tout cas, c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup des pays pauvres. Pareil comme c'était dans ce temps-là. C'est quoi un fruit digne de la repentance pour un soldat de l'époque de Jean-Baptiste? Bien, c'est de ne pas commettre d'extorsion ni de fraude envers personne, mais de se contenter de son salaire. Fait qu'on pourrait prendre chacune de ces choses-là puis les appliquer aujourd'hui. C'est quoi des fruits dignes de la repentance? Mais être honnête, pas profiter des autres, etc., etc., etc. La question n'était pas qu'est-ce qu'on devrait faire pour être sauvé. Cette question-là est posée dans les Actes des Apôtres par un gardien de prison. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas dit, bien, faut que tu sois généreux, faut que tu fasses ci, tu fais ça. Non, ça, c'est des fruits dignes de la repentance. Pour être sauvé, tout ce qui est en cause dans la parole de Dieu, c'est de croire. C'est la foi. Évidemment, la repentance, qui est souvent associée avec la foi, va produire les fruits dont Jean parle dans le chapitre 3 de l'Évangile de Luc. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Actes chapitre 16, versets 30 et 31. Il fit sortir du Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Puis si tu es sauvé, toi et ta famille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas produire des fruits dignes de la repentance, dont j'en parle dans le chapitre 3 de l'Évangile de Luc. On est encore dans le chapitre 3. Je demande, rendu. Après qu'il a donné l'exemple des soldats, des publicains, on arrive au verset ensuite. Verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean était le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais on les a lus tantôt ces versets-là, mais celui qui vient avec moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Et quand
il revient, verset 16, verset 17 plutôt. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Encore là, fait allusion au jugement qui s'en vient comme étant du feu, qui correspond avec la notion du baptême du feu. Verset 18, c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Puis on termine avec ça, là, parce que quand on arrive dans les derniers versets de ce paragraphe-là, versets 19 et 20, ça dit, mais Hérode le tétrarque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison, et éventuellement, ça a fini parce qu'il s'est fait couper la tête. Pourquoi? Parce que dans ses autres exhortations, il osait dénoncer le péché, puis il ne se gênait pas. Le péché de qui? C'est quelque chose, hein, quand on pense à ça. Au travers de l'histoire, beaucoup d'autres ont fait comme Jean et ont osé dénoncer le péché, même quand c'était des personnes importantes en cause. Et à quel prix? Ben, à ce prix-là pour Jean-Baptiste. Et je termine avec juste cette petite précision-là. Jean est le premier témoin de qui est Jésus dans son ministère public. Puis le mot témoin en grec, c'est le même mot qui est traduit martyr. C'est exactement le même mot. Et c'est intéressant de réaliser ça. On fait souvent allusion à Étienne dans les Actes des Apôtres, qui est le premier martyr de l'Église. Et c'est vrai, parce que si on comprend, puis pas tout le monde qui est d'accord sur ça, mais généralement, on est d'accord que l'Église commence dans Actes chapitre 2. Et ça fait que Jean-Baptiste, c'est le premier martyr de l'Évangile. Même s'il n'est pas nécessairement le premier martyr de l'histoire de l'Église. C'est le premier martyr de l'Évangile et il était le premier témoin. Puis le premier témoin, bien, il a été à la hauteur du non-témoin. Il a payé le prix de sa vie parce qu'il était un témoin. Et ça pourrait nous faire réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qui nous est justement dit dans Actes au chapitre 1, verset 8, quand ça dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. » Hein? Puis ça, tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le même mot. Hein? Même mot qui pourrait vouloir dire martyr. Et la question qu'on doit tous se poser, est-ce que je suis prêt à être un témoin? On n'a pas à faire face au même genre de choses que Jean-Baptiste, mais qui sait? Il y en a qui l'ont eu au travers de l'histoire. Et ça pourrait vouloir dire, un jour pour un ou l'autre, ici. Il y en a qui, dans d'autres parties du monde, sont déjà en train de faire face à ça aujourd'hui. Mais est-ce que je suis prêt à être un témoin, même jusque dans le sens littéral du mot, qui est le mot martyr? Les circonstances de Jean sont très différentes de nos circonstances, mais le message est presque le même. Il y a quelques nuances, mais c'est presque le même. Repentez-vous. Croyez en Dieu pour le pardon de vos péchés. Ensuite, soyez baptisés et ayez des fruits qui sont dignes de la repentance. On va prier. Notre Dieu, merci pour cette belle parole que tu nous montres et qui nous enseigne plein de choses ce matin. Permets, Seigneur, que pour quiconque ce soit une exhortation. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore le salut, le pardon des péchés, par la foi en Jésus, Seigneur, je te prie d'amener à la repentance puis à la vie éternelle, chacun, chacune, et pour tous les enfants de Dieu, que ça nous encourage à être ce genre de témoins-là, prêts à aller jusqu'au bout si c'est nécessaire. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.